Bonjour, je vais tâcher de développer ou de résumer un certain nombre de grandes tendances technologiques et marchés autour des terminaux mobiles. Donc tout d'abord, une première tendance très très forte qui s'est installée sur l'année 2010, 2011, qui va continuer de façon très importante sur les années à venir, c'est celle du monde de la puissance de processing qui s'installe de façon définitive, de la même manière que dans les terminaux computing, dans les terminaux mobiles, avec la possibilité désormais d'utiliser cette puissance de processing pour l'apparition de nouveaux types de terminaux mobiles, connectés, d'adresser tous les besoins extrêmement forts et croissants de l'environnement applicatif, d'intégrer tous les besoins de connectivité, multimode, multitechno, multifréquence, d'enrichir, bien entendu, la présentation graphique des services avec l'amélioration, notamment, des fonctions GPU. Donc une progression drastique des puissances de processing, avec l'arrivée désormais de concepts de double cœur, de puissance de rapidité de calcul atteignant plusieurs DMIPS, 1,7 GHz désormais dans chacun des processeurs double cœur, quadruple cœur qu'introduit Qualcomm, et la perspective d'aller jusqu'à 2,5 GHz dans du quad-core d'ici fin 2013-2014. Donc une progression très forte de ce côté-là, et puis réciproquement, le monde du computing qui lui aussi devient connecté sur l'ensemble des possibilités proposées par les réseaux, et ceci au niveau mondial. Avec ses produits Gobi, Qualcomm parvient désormais à proposer à un fabricant de PC mobile d'avoir une connectivité mondiale, l'accessibilité à l'ensemble des technos, que ce soit de l'EVDO, que ce soit du WCDMA, que ce soit du LTE, et la possibilité, bien entendu, de réduire à la fois ses coûts et sa chaîne logistique de distribution d'équipements connectés. Deuxième tendance de fond, l'amélioration de la qualité d'accès à l'Internet pour le mobile. Et il y a des progrès continus dans ce domaine-là qui vont se réaliser, qui sont déjà exécutés depuis plusieurs années et qui vont continuer de se réaliser sur les années à venir. Donc c'est l'Instant On, c'est l'Always On, c'est la possibilité d'être en permanence localisé avec les derniers systèmes de localisation proposés. Qualcomm intègre désormais non seulement le GPS, mais aussi GLONASS, et s'attache à intégrer Galileo aussi dans ses composants de localisation pour apporter une précision de localisation et un accès à cette localisation extrêmement rapide et d'extrêmement forte qualité. Bien entendu, une amélioration des performances multimédia. Désormais, on parle de l'intégration de la qualité HD, de la possibilité d'avoir des caméras 20 mégapixels, de pousser la qualité d'image à 60 images par seconde, 1080p, donc des qualités rigoureusement équivalentes à celles que l'on trouve dans l'environnement télévisuel. Et puis bien entendu, la possibilité d'une puissance d'exécution de la commande par l'utilisateur extrêmement rapide. Donc tout ce travail de fluidité d'accès à l'information, au service, à l'application qui est nécessité par ce processing. Alors je vais revenir sur une tendance qui a été manifestée déjà par les précédents interlocuteurs, qui est celle de la disparition programmée des feature phones au profit des smartphones, avec l'action combinée de multiples intérêts, celui des opérateurs pour développer l'ARPU, qui est le facteur de croissance de leur revenu à venir, celui des OEM pour développer la différenciation, la richesse et maintenir un certain niveau de prix unitaire pour les terminaux, et bien entendu la communauté des développeurs qui s'appuie sur cet environnement de smartphone pour développer son modèle d'affaires. La tendance technologique est aussi extrêmement forte. Une progression ambitieuse des technologies de connectivité demeure, aussi bien sur les technos 3G que sur le LTE. Le LTE apporte un gain en qualité de service, en accessibilité, un gain en capacité pour accueillir l'ensemble de la demande mobile.
C'est le multimode qui triomphe, c'est la possibilité d'accéder de partout et sur des modes extrêmement variés à l'ensemble des fréquences qui sont proposées par désormais mises à disposition par les régulateurs. Un fabricant comme Qualcomm doit désormais compter intégrer 40 bandes de fréquences différentes. Alors, variées selon les différents continents, mais c'est le volume de fragmentation fréquence qu'il doit traiter au niveau mondial. Bien entendu, le LTE Advance continue de faire progresser cette connectivité en apportant des débits crête sans cesse améliorés, et donc la possibilité pour les débits moyens expérimentés par les utilisateurs d'être toujours plus élevés et de s'approcher de 7-8 mégabits par seconde en fonction des déploiements de réseau. Et puis enfin, une connectivité qui s'étend au-delà de la 2G, 3G ou 4G, mais qui désormais aussi désire intégrer dans le smartphone le Wi-Fi, le NFC, le Bluetooth avec toutes ses évolutions, donc les technologies de localisation dont je vous ai déjà touché un mot, et qui fait du téléphone mobile, du smartphone, quelque part aussi un hub pour le monde du machine-to-machine. Alors ce monde du machine-to-machine qui désire effectivement utiliser des technos type 4G, 3G pour sa connectivité, mais qui attend aussi du terminal mobile qu'il puisse être un élément de connectivité généralisée pour accéder au meilleur de la qualité de service et de la qualité de connectivité proposée par les déploiements de réseau. Voilà, donc pour résumer les 5 grandes tendances, une puissance de processing qui s'accélère pour répondre aux besoins de connectivité et aux besoins applicatifs et de services, une amélioration sans cesse recherchée de l'accès en mobilité à Internet. On peut dire un triomphe des smartphones, une tendance extrêmement forte, même si au niveau mondial, ils représentent encore un pourcentage qui présente encore de très belles perspectives. Des technologies de connectivité qui continuent d'évoluer pour améliorer la qualité de service et la capacité des réseaux. Et enfin, une connectivité multimode qui permettra une intégration et un développement plus aisé de l'Internet et des objets. Voilà, merci. Thank you, Laurent.